Maintenant, je vais vous présenter la palisseuse. La palisseuse, elle est montée sur un tracteur New Holland, un T4 80, vigneron. On a ici la platine pour fixer le mât Atlas directement à la place du porte-masse. On peut aussi le monter si le tracteur est équipé d'un pont supersteer. Là-dessus, on a monté un dévers, un vérin de dévers qui permet d'incliner le mât de droite à gauche pour pouvoir avoir une meilleure utilisation dans la rangée de vignes. Sur le mât, vous allez avoir la possibilité de fixer différents accessoires, comme par exemple, ici on va pouvoir monter des platines de joystick, des push-pull directement sur le mât. À l'avant et sur les côtés du mât, vous avez la possibilité de fixer des choses. Sur ce mât, vous avez des bacs de récupération de jeu pour éviter un maximum de mouvements pendant le travail dans la rangée de vignes. Comme vous voyez, le mât est sur la base de l'hexagone. Ce mât-là, vous le connaissez déjà. On le commercialise avec la multicline, le mât enjambeur, la tireuse de bois, la flexiterie. Il y a différents accessoires qu'on va pouvoir monter avec ce mât-là. Et donc, il est monté sur la base de l'hexagone pour éviter un maximum de friction dans la rangée. Il est beaucoup plus rigide et beaucoup plus performant. Ce mât-là va nous permettre de pouvoir adapter toute notre gamme. Donc, on va pouvoir monter la palisseuse, on va pouvoir monter les cimeuses et aussi on va pouvoir monter la prétailleuse. Sur ce montage-là, nous avons un écartement qui est manuel. Cet écartement-là, on peut l'avoir aussi en hydraulique sur ce montage-là. Et donc, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en avez. Là devant, vous allez avoir un support pour fixer les ficelles, puisqu'effectivement, c'est une releveuse qui va permettre de remonter les sarments et de palisser avec de la ficelle. Vous mettez les deux bobines dedans et les fils vont être tendus et directement à l'arrière de la machine pour qu'elle puisse être agrafée par la suite. On vous explique tout ça en détail. Le fonctionnement de la machine. Tout simplement, nous avons un tapis équipé avec une courroie au milieu qui est extrêmement résistant, mais en même temps qui est extrêmement souple pour la végétation. Ici, vous avez un triangle qui nous permet justement d'avoir un suivi de la végétation sans abîmer un sarment pendant le relevage des sarments. Pour fonctionner correctement, nous avons la possibilité de monter indépendamment le rouleau de gauche et le rouleau de droite. En tirant cet axe-là, on va pouvoir monter et descendre le mât. Ici, on va pouvoir aussi l'incliner pour déplacer et pour se rapprocher au plus près de la végétation, suivant l'épaisseur de végétation aussi. On va pouvoir la monter, suivant la hauteur de végétation. Nous avons donc deux montages possibles. On a en 420 mm, 4200 mm et 3600 mm. On a deux longueurs de rouleaux possibles. Voilà pour ça. Donc on a les rouleaux ici qui vont être alimentés en hydraulique. Les moteurs hydrauliques sont alimentés à l'arrière. Tout ça pour permettre un assouplissement des sarments qui vont être montés. Arrivé en haut, derrière vous avez une agrafeuse que nous verrons par la suite plus en détail avec Franck. En haut, vous avez une essimeuse. Cette essimeuse, c'est une option. Cette essimeuse vous permet de recouper, en remontant donc les sarments en haut, l'essimeuse va couper le surplus en hauteur. Et ces guides-là vont vous permettre justement de recentrer les sarments en haut. C'est la même essimeuse que les feuilleuses. Donc, si le client achète les deux machines, on a la possibilité de l'adapter, ne serait-ce que celle-ci ou l'autre. À l'arrière, à l'intérieur, vous avez des guides en inox. Ça, c'est une option aussi. On a la possibilité de les avoir simples, donc petits, et en grand, pour rapprocher un peu mieux et pour guider un peu plus les sarments. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Franck pour qu'il vous explique plus en détail le fonctionnement de l'agrafeuse que nous avons. Merci Guillaume. Voilà, donc nous sommes sur la palisseuse
le petit modèle, comme vous a présenté tout à l'heure Guillaume. Ici, on est sur le modèle 3600 mm. Et là, on va parler un peu plus technique et un peu plus réglage de la machine. C'est-à-dire qu'avec cette machine, on va pouvoir régler notre hauteur, notre inclinaison et notre degré d'ouverture sur la machine. On va pouvoir avoir des hauteurs différentes de machine droite-gauche et un serrage différent. Voilà. Sur le premier point, nous avons la bobine de fil, donc qui est dans son logement, comme vous a présenté Guillaume tout à l'heure, et qui est suspendue sur la potence du tracteur. La bobine de fil, il y en a deux, une pour la droite, une pour la gauche. Ces bobines vont distribuer du fil qui vont passer dans des logements ici pour pouvoir alimenter le reste de la machine. Ici, elle va passer dans ce guide-là et va avoir un premier frein, droite-gauche, donc deuxième frein, voilà, pour éviter que le fil ne puisse se dérouler trop vite et qu'on puisse toujours avoir une tension sur le végétal. Ce qui nous importe, c'est surtout de rapporter le végétal, fermer le végétal, et donc en fait, il faut qu'on ait des fils tendus. Sur ce système-là, nous avons nos fils arrivent des tendeurs et arrivent sur la partie freinage. Ici, nous avons un rouleau qui nous permet de faire le freinage du fil. Quand nous arrivons au bout de rang 1,50 m à 2 m avant la fin de rang, on vient actionner le freinage, histoire de tendre le fil sur la longueur du rang. Et à partir de là, on va pouvoir freiner et attacher le rang, mais ça, on verra après sur le fonctionnement. Ici, nous avons deux barres en inox, une partie où il y a la graffeuse, une partie qui fait guide. Notre végétation passe au milieu, et là, on va pouvoir agrafer notre système par notre système d'agrafe en plastique. Mais avant tout, il nous faut conserver ce réglage pour qu'on puisse avoir une plus grande flexibilité et surtout avoir une plus grande moyen de contrôle du réglage. Donc, en fait, on a cette règle qui est fournie avec la machine. Nous la positionnons comme ça, comme celle-ci. Et là, en fait, on a trois positionnements. Il faut que c'est le positionnement du chien de la machine vienne sur la barre du milieu. Il faut toujours que vous soyez sur ce positionnement-là. Voilà. Une fois que ça, vous avez ce positionnement, là, vous savez que votre machine est réglée. Surtout faire attention à ce que vos deux ficelles soient toujours parallèles pour qu'on puisse ne pas avoir des ficelles de côté. Et donc là, c'est très important. On va passer sur la partie agrafeuse. Ici, nous sommes en mode fermé, donc en mode route. Si l'on veut travailler, il suffit de lever le chien qui est là. Et en fait, dedans, nous allons avoir un percuteur que je vais vous montrer maintenant. Voilà comment la machine se présente. Ici, nous avons le magasin tout à l'intérieur de ce tube pour pouvoir positionner les agrafes. C'est-à-dire que là, on va les rentrer par ici. En fait, on aura juste à pousser les agrafes dedans. Et là, sur le logement du magasin, on va pouvoir mettre jusqu'à 300 agrafes. Ensuite, on a un positionnement du chien qui est là. Et par une impulsion hydraulique, en fait, on va venir fermer ces deux parties-là qui vont pouvoir nous faire le positionnement de l'agrafe. En fait, ça se présente comme ça, c'est que quand ma machine va, vous allez donner l'impulsion, ma machine va pousser l'agrafe
qu'il y aura dans le logement qui est là. Et en fait, ça va arriver comme ça et ça va nous pousser l'agrafe sur les deux fils. Voilà. Mais ça, on le verra en fonctionnement tout à l'heure avec Guillaume. Ça sera plus ludique et vous comprendrez mieux le système dessus. Nos deux moteurs hydrauliques et nos deux déflecteurs qu'il y a dessus. La hauteur est importante par rapport à un premier passage. On sait que la végétation est un peu plus basse. Donc là, on est en position basse. On va pouvoir relever notre machine pour faire un deuxième passage sur la végétation. Voilà. Maintenant, je vais laisser... Remontrer juste la graphe. Remontrer la graphe, oui. En fait, cette position-là, quand vous allez donner l'impulsion, ici, ça va fermer. Ça va fermer là, ça va englober les deux ficelles comme ça, et la graphe va sortir du magasin et va nous pousser la graphe dans le logement pour pouvoir venir agrafer les deux ficelles en même temps. Voilà. Mais ça, on le verra en fonctionnement tout à l'heure sur le tracteur. Maintenant, nous avons aussi des accessoires qu'on fournit avec la machine. Ici, on vous fournit une pince et un couteau. Ces outils vont vous permettre donc d'accrocher le fil qui est ici et de découper pour pouvoir justement, en fin ou en début de rangée, de gagner du temps pour le démontage et le remontage du fil sur le palissage. Donc on prend là, on découpe, on pince et on déverrouille. C'est des outils qui sont adaptés pour le bon fonctionnement de la palisseuse. Sur la palisseuse, nous avons donc des agrafes. L'agrafeuse que nous proposons est une agrafeuse avec des agrafes en plastique qui sont spécifiques à notre machine. L'agrafeuse va permettre d'attraper les deux fils et de les maintenir. L'avantage de ce système-là, c'est que vous avez aussi la possibilité de le faire manuel. C'est-à-dire que si le client voit que dans la rangée, il y en a un ou deux de cassés, il peut venir les rajouter manuellement pour les maintenir. Ou alors, au fur et à mesure de l'année du palissage, vous pouvez en rajouter ou les enlever. Nous avons aussi à vous proposer deux types de fils différents. Nous avons un fil ici qui est un fil bleu, qui est un fil qui est résistant. Nous avons aussi le fil rouge, un fil rouge qui est monté sur la machine, on va voir ça tout à l'heure, qui est un peu plus épais et qui permet justement d'avoir une meilleure accroche, enfin une meilleure dureté dans le temps. Voilà. Et dernier point que je veux vous montrer aussi, là-dessus, vous avez un boîtier qui est hydraulique, là-haut, où vous allez pouvoir gérer donc, toute la machine via un interrupteur en cabine et du tracteur qu'on vous fournit en plus. Franck là sur le tracteur, donc il va vous montrer ça. Cependant, si le tracteur est équipé de prises jack, comme on a vu tout à l'heure pour les multiplicateurs de fonctions, vous pouvez, avec les boutons X ou Y, ou alors 3 et 4, suivant le type de tracteur que vous avez, vous pouvez directement réagir avec ce système-là. Brancher en hydraulique avec les deux prises jack et en électrique avec les deux prises jack, actionner la graffeuse et directement depuis le boîtier de commande du tracteur. Donc ça se branche grâce à cette prise-là directement sur le bloc hydraulique. Voilà, je laisse la place à les explications techniques à Franck pour la mise en œuvre de la démonstration. Merci Guillaume pour ces renseignements. Et là, on va vous présenter maintenant la machine en démonstration sur le tracteur. Donc là, on est sur une gamme New Holland avec un monolevier qui est ici et sur lequel est branchée notre palisseuse. Ici, nous avons un monolevier qui va nous permettre uniquement de positionner la graffe dessus. Ici, nous avons le distributeur qui va nous permettre de mettre la palisseuse en route. Donc là, palisseuse en route. On a vu tout à l'heure qu'avec notre bloc hydraulique ou suivant le tracteur, on peut augmenter ou diminuer la vitesse des rouleaux qui sont dessus. Et maintenant, par rapport au joystick du tracteur, on va pouvoir
monter le vérin ou descendre le mât, voilà, descendre, monter, voilà, et avec une inclinaison droite, gauche. Et là, on va pouvoir jouer sur l'inclinaison de la machine comme on veut par rapport à votre végétation pour pouvoir regarder la pendularité du végétal. Maintenant, on va vous montrer le fonctionnement de la graffeuse. Donc, nous avons les deux ficelles qui sont tirées par la végétation et par l'amarrage de votre premier plan. Et à chaque trou de végétation, vous allez pouvoir actionner la graffeuse pour pouvoir serrer le tout comme là. Voilà. Donc là, la graffeuse est mise. Et là, en fait, on mettra autant d'impulsions et autant d'agrafes qui est de nécessaire. On préconise, nous, de mettre entre 2 et 3 agrafes entre chaque piquet. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a convaincu et que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail ou de revenir vers nous sur nos téléphones avec le numéro que vous connaissez. Et je relaisse le mot du fin à Jérôme, à Guillaume, pardon. Merci Franck pour cette démonstration. Donc cette machine, comme je vous disais, donc, est assez performante pour le montage donc, des sarments de la rangée. Faut savoir plusieurs choses sur cette machine. Déjà, première chose, le développeur donc, de cette machine, c'est DMP, qui a conçu la machine. Elle est fabriquée aujourd'hui dans nos locaux, entièrement conçue par nos soins. Et aujourd'hui est commercialisée partout dans le monde. Et nous travaillons, parce que nous n'avons pas encore la possibilité de la commercialiser en France, mais nous travaillons d'avoir la capacité, la possibilité de la commercialiser en France. D'ici 1 ou 2 ans, éventuellement, ça sera possible.